Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Sagittaires que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus, du premier bonus du mois de septembre 2024, du 1er au 15 septembre. Bon, les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent, vous le savez maintenant, de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Donc, mille merci pour votre présence et pour votre soutien. Alors, on va démarrer avec un premier message des portes de l'intuition. Oui, je voulais vous dire que je le fais maintenant régulièrement. À chaque vidéo, vous verrez donc des tarots, bien sûr, et des oracles différents. Eh bien, vous pouvez retrouver dans la barre de description de la vidéo la liste des oracles et tarots. Il y a un lien par oracle et par tarot. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur un lien et là, vous aurez toutes les informations que vous cherchez à propos de cet oracle ou de ce tarot. D'autre part, il y aura aussi, comme d'habitude, mon adresse mail. Donc, si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Allez, on commence les Sagittaires avec un premier message pour vous. On va prendre celui-là. Et qui parle de la clarté. On vous dit... La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc on fait appel à votre perspicacité, à votre sixième sens, à votre sens de peut-être de la prémonition, de la voyance. En tout cas, vous avez la capacité et la faculté, pendant cette quinzaine en particulier, de comprendre les choses à demi-mot, de lire entre les lignes et d'aller au-delà de l'apparente réalité. Bon, eh bien, ce sera votre message pour ces 15 jours. Alors, je vais prendre maintenant pour le tirage en 7 lames, je vais prendre le Light Seers Tarot, ici, pour vous. Alors, on va aller chercher la coupe, Sagittaire, bien, le chariot, et la mort, la renaissance. Bon. Vous êtes en situation, vous êtes nombreux, en tout cas Sagittaire, à être en situation de victoire, de réussite, totale, pleine et entière. Pourquoi? Parce que vous y avez travaillé, vous avez axé vos forces et vos énergies sur un objectif ou des objectifs à atteindre, et bien c'est fait. Les objectifs sont atteints, c'est une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage. Victoire qui vous fait passer à un autre cycle de votre vie. Il y a ici l'idée de la transformation positive de votre vie, du passage d'un cycle à un autre supérieur. Et d'ailleurs, à ce fameux passage, vous aurez la possibilité de trancher sur des situations, des relations, des situations qui ne vous apportent plus rien. Et vous allez pouvoir, encore une fois, trancher de façon à être plus léger, plus légère pour accéder à ce qui vous attend ici. En tout cas, une grande victoire pour vous, les Sagittaires. Alors, Sagittaire. Bon, vous démarrez la quinzaine avec des nouveautés qui entrent dans votre vie, un renouveau en tout cas, et une deuxième chance. Là, vous répondez en plus à un appel qui vous est destiné. Vous allez vous sentir appelé par une révélation, par un déclic, par une prise de conscience, peu importe.
donc vous ne pouvez pas vous y soustraire, vous allez répondre à cet appel, à l'appel à aller, alors ça va dépendre des Sagittaires, hein, à aller vers une personne en particulier, à aller vers un groupe de personnes, à aller vers une idée, à aller vers un travail, à une situation, une activité, peu importe, vous allez y répondre et donc il va y avoir de la nouveauté, un renouveau et une deuxième chance pour vous dès le début de la quinzaine. Bon, qui vous amène l'équilibre ou qui vous ramène l'équilibre. Si vous l'aviez un peu perdu, ben vous allez le retrouver. Et si vous l'aviez déjà, vous arrivez à le maintenir. Cette lame, la justice, ce sont également toutes les décisions que vous allez prendre de façon équilibrée, bienveillante par rapport à vous-même et par rapport aux personnes qui seront concernées par ces décisions. Bon, on retrouve décidément, on retrouve la coupe complète. Vous avez le chariot, donc la réussite, la victoire, réussite sur les décisions que vous allez prendre. Vous prenez les bonnes décisions. Peut-être qu'effectivement vous répondez à un certain appel et que vous savez déjà vers quoi ou vers qui vous dirigez. En tout cas, tous les efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant vont porter leurs fruits et vous atteignez, encore une fois, votre objectif ou vos objectifs. L'âme de rapidité, l'âme de déplacement et l'âme de voyage. Bien. Donc là, on a les amoureux. Alors évidemment, avec cette lame, on va parler du domaine amoureux, mais pas que. Mais on va parler du domaine amoureux. Il peut y avoir des décisions sur le plan affectif, sur le plan amoureux, dans un couple, qui sont portées vers la réussite et le triomphe. Maintenant, c'est aussi la carte du libre arbitre. Donc de toutes les décisions, elles sont là, que vous allez prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ni personne ne pourra s'opposer à vos décisions. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Alors, la carte vous dit bien, réfléchissez bien avant de prendre votre décision, parce qu'une fois que la décision sera prise et actée, bon ben après c'est autre chose. Donc pesez le pour et le contre, soyez sûr de vous, mais effectivement votre décision sera la bonne. Ça concerne tous les domaines de vie. Ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine amoureux, on l'a dit, toutes les décisions que vous prendrez pendant cette quinzaine. Ici, on a la possibilité, alors on va voir, attendez, on va voir quand même comment est entourée cette maison Dieu. Oh ben c'est parfait. On a le monde, alors je fais jamais ça, oh ben on a l'étoile, on l'a vraiment impeccable. Bon, il peut y avoir des décisions que vous allez prendre après mûre réflexion, des décisions que vous allez prendre parce qu'il y a eu par exemple, un événement extérieur qui vous a montré, à votre grande surprise, à votre grand étonnement, que quelque chose ou quelqu'un que vous pensiez solide ne l'était pas tant que ça. Donc, la Maison Dieu va vous demander de remédier à la situation, soit vous êtes encore en capacité de reconsolider des fondations d'une relation, d'une situation, vous voulez le faire et vous allez le faire, soit vous allez décider de déconstruire et de reconstruire ailleurs. Donc, il y a des décisions ici qui peuvent être effectivement dans le sens aussi de couper avec ce qui ne va pas actuellement dans votre vie, dans vos relations, pour pouvoir passer à autre chose. Dans tous les cas, ce qui domine la quinzaine, c'est le monde. C'est une des meilleures cartes du tarot qui parle de victoire, encore une fois, de réussite, d'aboutissement, d'épanouissement, de passage d'un cycle à un autre, avec entre les deux une période très faste où vous allez pouvoir
portes qui s'ouvrent, tout va être possible, tous les feux sont au vert. Avec cette lame-là, parce que cette lame, le monde, qui est une des plus belles, encore une fois, du tarot, c'est la lame qui dit que il y a une concordance entre vos desseins privés et les desseins qu'on a en haut pour vous. Et donc cette jointure fait qu'il y a donc cette période où tout est possible, tout est permis. Eh bien, ça domine votre quinzaine, les Sagittaires. J'ai oublié quand même de vous dire auparavant pour la Maison Dieu, comme c'est quand même lié avec les amoureux, il y a des possibilités ici de coups de foudre pour certains d'entre vous. Et votre jeu se termine avec l'étoile, bien votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le chemin. Une bonne étoile qui est là pour guérir tous les traumatismes du passé, mais surtout qui est là pour exaucer vos vœux. Il y aura donc des Sagittaires qui verront leurs vœux s'exaucer pendant cette quinzaine. C'est un très très joli jeu. Pour la deuxième partie de la vidéo, on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Donc je vais utiliser le tarot des anges ici, et puis le même tarot que j'ai utilisé au départ, le Light Fierce Tarot, mais cette fois-ci avec les lames mineures. Alors, on va parler de votre intériorité, de la force qui va vous aider pendant cette quinzaine et du défi qu'il faudra relever, du travail, des finances et du relationnel. Je vais donc doubler . Alors, votre intériorité. Bon, bah écoutez, vous êtes en pleine action, vous avez l'empereur, et l'empereur vous représente. Vous bâtissez, vous avancez, vous bâtissez, que ce soit une maison ou une relation, enfin peu importe ce que vous bâtissez, mais vous êtes dans l'action. Vous avancez. Vous êtes reconnu dans votre parti, vous dominez votre parti et vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Vous êtes quelqu'un de loyal, de rigoureux, qui respecte les règles et qui respecte le cadre dans lequel il intervient. Donc vraiment, vous êtes un empereur, vous dominez et vous réussissez surtout. Donc là, c'est une période très, très constructive ici, qui s'accompagne de la reine de Pentacle. Et alors, la reine de Pentacle, c'est une énergie, une personne, donc féminine, qui elle va s'occuper de sa famille. Ça va être, c'est son territoire, sa famille. Elle s'occupe de sa famille, de son foyer, de sa communauté. C'est également une lame qui parle d'abondance et de prospérité. Donc l'empereur a trouvé sa reine ici. Pour les énergies qui vont vous aider, on vous demande de déployer vos ailes. On a la reine de feu, la reine de bâton. On vous demande de déployer vos ailes et de prendre votre envol, de ne pas vous sous-estimer et de vous d'affirmer votre indépendance et votre créativité. On vous pousse à vous mettre en avant. Et là aussi, la reine de bâton, c'est une personne qui est très forte, très maternelle. C'est quelqu'un de votre entourage qui va vous soutenir. Donc elle a beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Elle fait éclore le meilleur chez les autres. C'est quelqu'un de très bienveillant, qui est donc dans votre entourage,
qui peut vous représenter également, mesdames. Donc, si c'est une autre personne, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et vous avez un 10 de coupe ici qui montre beaucoup, beaucoup, justement, d'amour, de soutien, un entourage heureux, la famille, les amis, famille de cœur, famille de sang, peu importe. Le 10 de coupe, c'est une carte très positive qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est également la carte des vœux exaucés. Donc encore une fois, il y a des sagittaires qui vont voir leurs vœux s'exaucer pendant cette quinzaine. C'est une carte qui vous certifie que vous avez trouvé une sécurité émotionnelle et un bien-être. Alors maintenant, le défi à relever. On a un chevalier d'eau et eh bien, il est possible, oui, que certains sagittaires, je vous ai dit avec le premier jeu qu'il y avait une possibilité de coup de foudre aussi, hein, pendant cette période pour certains, eh bien là, c'est pareil. On vous parle de tomber en amour ou de faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions et une invitation à un événement social aura lieu. Bon, c'est, écoutez, oui, décidément, c'est dans le défi à relever. Je crois que vous allez le relever très facilement, les sagittaires, puisque le 2 de coupe, eh bien, c'est le 2 de couple, c'est l'amour, c'est la grande amitié aussi, mais ce sont des cœurs connectés. Il y a ici une fusion, un partage, donc d'accepter cet événement de votre vie. Voilà le défi. Ici, au niveau du travail, on a un chevalier de feu qui vous dit qu'un événement soudain va solliciter toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement mais rapidement. Il faut faire vite et bien par rapport aux professionnels et aux nouvelles ou aux événements qui pourraient se passer. Ça tombe bien parce que là, il y a un certain ennui au niveau du travail pour certains d'entre vous, une certaine... peut-être, je sais pas, une fatigue, peut-être besoin de vacances aussi, peut-être besoin de repos, d'aller se ressourcer ailleurs. Enfin, il y a un ennui ici. Eh bien, les choses vont changer puisqu'il y a des événements qui vont se présenter. Au niveau financier, on a la reine de terre, pardon, je ne vois pas bien, la reine de denier. On vous demande de consacrer du temps à ceux qui vous entourent, d'aborder les choses de manière sensée et d'affronter les défis avec bonté et compréhension. Bon, donc on demande votre attention sur le plan financier et vous allez avoir de l'aide de personnes autres. Là, il y a un travail d'équipe qui se met en place par rapport à des choses financières, un travail d'équipe désintéressé. Il n'y a pas d'ego, là, il y a vraiment la volonté de travailler dans le même sens, dans le même but, et pour obtenir effectivement peut-être quelque chose qui vous intéresse. Ici, pour le relationnel, on a le 3 d'eau. On parle d'une célébration, d'un mariage, d'une cérémonie, d'une remise de diplôme ou de l'annonce d'une naissance. Enfin, quelle que soit l'annonce, elle est accompagnée de festivités, hein, de fêtes, de joie et besoin d'éprouver davantage de plaisir. Et ça va vous faire du bien pour ceux qui ont vécu un traumatisme affectif récemment ou moins récemment, mais dont vous subissez encore peut-être les derniers relents. En tout cas, ici, on vous voit en sortir, on vous voit quitter cette période de souffrance. Vous allez pouvoir passer ici à autre chose et ce sera peut-être à l'occasion justement de festivités agréable pour vous, en tout cas le 10 d'épée. Vous vous relevez de fins douloureuses et vous arrivez à guérir votre cœur meurtri d'un traumatisme passé. Bon,
Très joli jeu, les Sagittaires. On parle ici de miracle avec le petit oracle des anges. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.